la vie. Oh. Oh, oh. Cette action, ce signe de respect. Silence, silence, silence pour tous les morts qui sont tombés au Cameroun et pour tous ces morts qui sont en train de tomber du côté de la Tanzanie. Oui, la Tanzanie qui nous parle. La Tanzanie qui nous parle. Mais notre cas est plus pire. Parce que cette dernière-là, à son arrivée, on l'a acclamée. Je pense qu'elle était vice-présidente. Oui. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est après le décès du président tanzanien, voilà, qu'elle est devenue présidente de la Tanzanie. Et c'est une femme, oui. Déjà en moins de 48 heures, 700 morts. Donc 700 morts. Et chez nous au Cameroun, nous sommes déjà à plus de 50 morts. Bah oui. Crise post-électorale. On a plus de 50 morts. Doit-on lâcher? Non, je ne pense pas. On ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher. Le diable ne doit pas avoir raison. Face à la volonté du peuple. Face à la volonté de Dieu. Parce que la voix que porte le peuple est la voix de Dieu. Est un cri de souffrance. Et pour cela, on ne doit pas déshonorer nos martyrs, ceux-là qui sont tombés. Ceux-là qui ont pris les balles pour nous. Ouais. Il faut respecter chaque goutte de sang d'un Camerounais. De toutes les parties. Parce qu'ils sont manipulés par les mauvaises personnes. C'est-à-dire les soldats. Qui exécutent les mauvais ordres. Parce que le peuple a raison. Ces dirigeants politiques sont au service du peuple. Le peuple n'est au service de personne. Le peuple peut seulement vaquer à ses occupations et a besoin du nécessaire. A besoin du nécessaire. On ne peut pas accoucher les enfants et les voir finir au chômage. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai écouté un audio d'un papa qui répond à madame, mais c'est madame la sous-préfète de Mbanja. Elle se plaignait des autorités, que les autorités doivent calmer les enfants. J'ai écouté le voice là. C'est émouvant, c'est bien écouté. Oui. Le père dit que lui, il a passé toute sa vie en ville. Il est rentré au village. Ses enfants ont fréquenté, ont 40 ans aujourd'hui, mais ils sont au chômage. Comment veux-tu qu'un peuple qui est au chômage te laisse en paix? Prenez les simples exemples dans la famille. D'abord, une minute de silence, avant de continuer. Pour tous ces morts. Ok, merci. Mon frère, avec la situation que nous sommes en train de vivre là, comme disent souvent certaines personnes, je vois les commentaires là, que l'adversaire est d'abord chômeur. L'adversaire est d'abord chômeur. Donc si dans une société que tu as réussi, et que d'autres ont de la peine à manger chez eux, sache que ta vie est en danger. Il faut que les gens comprennent ça. Que tu travailles au gouvernement ou que tu ne travailles pas, quand la nature t'a fait grâce et que tu es mieux que les autres, et que la majorité des personnes qui sont autour de toi sont des chômeurs, sache que ta vie est en danger, même en famille. Même en famille. Comment on est surpris que pendant les marches, on casse, on détruit les boutiques? Mais oui, parce que c'est ce que crée la pauvreté, c'est ce que crée le chômage. C'est-à-dire l'aigreur, la jalousie, la sorcellerie. Et on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Regardez en Tanzanie. Regardez les images en Tanzanie là-bas. Je vous montre les images. Regardez les images. Regardez. Est-ce que c'est au Cameroun? Est-ce que c'est au Cameroun? Mon ami, c'est les
de gaz. Voilà pourquoi on dit aux dirigeants d'écouter les cris du peuple. Écoutez les réclamations du peuple. N'ignore pas les réclamations du peuple. N'ignore jamais quand le peuple commence à parler, quand le peuple commence à bouder. Voilà à quoi servent les services de renseignement, les services spéciaux. Écoutez les hommes dire ce qu'on dit dans les quartiers. Parce que sinon, ça va te trouver là-bas. Et toi qui es une élite de la ville, si la situation de tes populations ne t'inquiète pas, le moment venu, ils vont t'inquiéter. Les congés comme et tout ça, tous ces hommes d'affaires-là, ils sont complices avec le régime en place. Comme je dis toujours, personne n'est pauvre. On vole le pauvre. Personne n'est pauvre. Et aucun riche n'est sérieux sur la terre. Aucun riche n'est sérieux. Aucun riche n'est parfait. Si tu vis dans une société où tu as beaucoup d'argent et que les autres souffrent, mais attends-toi au pire. Ce sont les conséquences. Pourquoi on doit aimer tes enfants? Pourquoi on doit aimer ta famille? Même dans les familles, que tu as l'argent et que tu manges et les autres souffrent, tu ne donnes pas un peu. Mon ami, assume les conséquences. Ça veut dire que quand quelqu'un est malade, on va t'accuser que c'est toi le sorcier. Quand quelqu'un meurt, on va dire que c'est toi qui l'as vendu. C'est clair. La pauvreté rend aigri. La pauvreté rend jaloux. Oui, dans toutes les familles, il y a des problèmes. Mais il y a plus de problèmes dans les familles où il y a la pauvreté. Il y a la pauvreté. Parce que ton frère pense que c'est un droit pour toi de l'aider, de lui donner. Ton frère, c'est comme ça. Parce que la pauvreté crée beaucoup de choses. Alors que les familles où les gens sont nantis, chacun a un peu, tout le monde est occupé, vous allez voir que il y a peu de problèmes. Il peut y avoir des discussions. Mais ça ne va pas plus loin. Parce qu'on trouve une solution. Parce que chacun a l'abri du besoin. Les gens s'attendent à quoi? Que ça sert de leçon à certaines personnes, même dans la vie, si tu décides de marcher avec un ami et qui vit dans la précarité, et que toi, ta situation est mieux, pense à changer ses conditions. Pense à améliorer ses conditions. Sinon, assume les conséquences de ce qui peut arriver. Voilà, tes ennemis peuvent passer par lui et t'envoyer 2 mètres sous terre. Soit t'empoisonnent, soit t'en guet-apens. Assume les conséquences. Et c'est cette frustration-là qui fait à ce que les gens se lèvent. On va les interdire. On ne va pas interdire à quelqu'un de se mouvoir. On ne peut pas interdire à quelqu'un de dire que je vais marcher. Mais non. Désolé. Désolé. Dans la Tanzanie nous parle. On ne fait pas les humains sans casser les œufs. 700 morts. Vous allez dire quoi? 700 morts. La malgouvernance tue. Plus que les marches. Oui, il faut sacrifier quelque chose pour avoir quelque chose. Et je commence à être fier d'être Camerounais. Je m'en fous de toi qui met les faux commentaires. Que toi fais comme ça, nanani, nanana. On s'en fout. On s'en fout. Paul Biya tue depuis 43 ans. Il tue. Le chômage tue. Tu sais combien de Camerounais meurent dans le désert chaque jour? Tu sais combien de Camerounais meurent chaque jour à la traversée du désert, à la Méditerranée? Tu connais combien de Camerounais meurent par manque de médicaments? Voilà Monique Komaté. Elle s'est battue jusqu'à... Elle est arrivée devant l'hôpital. On l'a abandonnée. Elle est morte et ses enfants. Vous parlez comme ça là? Vous parlez quoi là? Vous dites que les mêmes gens vont continuer? Que non, celle-là c'est la marche qui l'a tuée. Elle s'est battue jusqu'à arriver là où on pouvait lui sauver la vie. Elle dit que Monique Komaté s'est battue jusqu'à arriver là où on pouvait lui sauver la vie. On l'a abandonnée là-bas. Une femme enceinte. Alors, si tu n'as pas le respect pour un adulte, et au moins le respect pour l'innocent là qui est dans le ventre, on l'a abandonné mourir. Donc, on fasse attention là. Chers jeunes Camerounais, je commence à être fier d'être Camerounais. Sachez qu'il y a beaucoup de Camerounais qui n'avaient plus le goût de ce pays. On doit se lever, on doit se faire entendre pour que le futur dirigeant, quand il arrive là, il respecte le peuple. Parce que si on laisse ce passage en force de Paul Biya, c'est fini. Et sachez qu'on n'a plus affaire à Paul Biya. On a affaire au spi de Paul Biya, à son gang qu'il est en train de mettre sur pied, qui ne sont pas vieux. Ngongo n'est pas vieux. Voilà, Ngongo n'est pas vieux. Mbondoyelo n'est pas assez vieux. Les Mbarangambo ne sont pas assez vieux. Voilà un groupe de mafieux qui ont pris notre pays en otage. Ils utilisent Paul Biya, qui est comme l'arbre qui cache la forêt, pour se faire une place au soleil et narguer les Camerounais.
Regardez comment Ngongo reçoit l'ambassadeur en fin de mission, l'ambassadeur d'Italie au Cameroun, en fin de mission au Cameroun. Donc voilà le vrai président. Donc voilà notre pays. On n'a pas de notre pays. Hein. C'est notre pays comme ça là. Quelqu'un vole nos voix, nos élections pour donner à quelqu'un d'autre. Il se couche, il dort. C'est ça le pays. Il se couche, il dort. Que allez vous faire foutre? On a transformé le palais d'Etoudi en maison familiale. Regardez l'image d'une première dame. Comment elle est en train de rire. Au lieu de s'inquiéter de la situation dans laquelle le pays se trouve. Chacun doit être inquiet dans la vie. Vous voyez certains blogueurs, certains influenceurs avoir des comportements bizarres, inhumains sur la toile. C'est-à-dire que les gens justifient la mort. Les gens banalisent la mort. La valeur humaine, il n'y en a pas. Mais ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Il n'y a même pas de représailles. On voit dans les pays où quand il y a les marches, un citoyen tombe. Chacun devient triste. On ne jubile pas. Parce que tu t'as entendu te trouver dans ta maison. On doit apprendre à respecter le Camerounais. Nous devons apprendre à nous respecter. Comme les Dianama. On la cancelle, on la boycotte partout. Tu désacralises la valeur humaine. Tu banalises l'être humain. Quelle que soit la relation que tu as avec quelqu'un, quand cette personne est accusée de meurtre, quand cette personne a ôté la vie d'une personne, tu dois avoir une manière de soutenir cette personne. Même le silence est une position. Tu peux fermer ta gueule. Tu peux fermer ta gueule. Parce que celui-là qui est tombé là, c'est un Camerounais. On veut diriger les Camerounais. Ce n'est pas les inconnus qu'on va diriger. Donc aucun Camerounais n'a le droit d'ôter la vie à l'autre. Et c'est vice versa. Quel que soit le camp qui appartient. C'est d'abord ça. Priorité numéro 1. Tu n'as pas le droit d'ôter la vie à un autre Camerounais. Valorisons nous-mêmes d'abord. On parle des bouteilles de gaz, on parle des boutiques qui sont cassées. Les gens parlent des trucs, les boutiques, mon ami, le Camerounais, on m'a volé les taxis. On m'a volé les taxis. On a acheté les terrains, on nous a sonné. Des dizaines de millions, on n'est pas mort. On peut avoir d'autres. Mais c'est clair, on peut avoir d'autres. On a acheté les voitures à des dizaines de millions. 6 mois plus tard, le moteur a coulé. On a encore acheté l'autre voiture. Mais l'être humain reste l'être humain. Quand il est mort, il est mort. On ne remplace pas le souffle de vie. On ne remplace pas le souffle de vie. Pourquoi? Parce qu'on a des gens au pouvoir qui ne servent pas d'exemple. Faisons beaucoup attention. Enfin, la jeunesse camerounaise a compris. Vous regardez comment? Mais attendez, mais le Camerounais n'a plus peur. Le Camerounais n'a plus peur. Et la Tanzanie nous parle. Elle va tomber. Qu'il pleuve, qu'il neige, elle va tomber. Et qu'il pleuve, qu'il neige, Paul Biya va tomber. Chacun va se mettre en rang, postuler à des concours. Tu es capable, tu passes. Tu peux, tu passes. Tu ne peux pas, ton nom, tu attends. Tu vas postuler la prochaine fois. C'est comme ça. C'est ce qu'on a besoin. Sachez ça. Sachez ça. Il y a urgence que le pays change pour notre bien-être. Pour que ton enfant puisse faire un concours. S'il a mérité qu'il passe. Qu'il a mérité qu'il passe. Regardons comment les gens souffrent. Quand tu arrives au Cameroun à partir de l'aéroport, vois le visage des gens. Regarde le visage des Camerounais. Le Camerounais qui est l'un des Africains les plus bons portants, qui a une bonne morphologie. Mais quand tu arrives au Cameroun, les premiers jours, les gens sont à flot devant toi. Mais oui, tu vois une jeune fille 40 ans, elle est finie. Tu vois un jeune gars 45 ans, il est fini. Alors que c'est un moment que la vie doit commencer. Le stress. Le stress. Tu es content d'avoir les enfants, oui, mais ils vont travailler où? Ils vont travailler où? Parce que les personnes ont garanti pour des générations et des générations de ceux qui nous dirigent, des classiques du régime. Toi, tu vas t'en sortir comment? Voilà pourquoi il y a urgence de changer les choses dans notre pays. Mais c'est clair, il y a urgence. Il vaut mieux se sacrifier maintenant pour obtenir quelque chose demain que de laisser et mourir à petit feu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc évitez d'écouter certaines personnes que non, vous envoyez les enfants des autres marcher, nanani, nanana. Mon frère, on ne marche pas parce qu'on veut. C'est l'avenir qui nous oblige de marcher. C'est la seule issue pour toi.
Petit, mon bon petit, on l'appelle qui là? J'ai oublié ton nom. Toi, tu es en Italie là-bas. C'est Bangwa Boy. Petit frère, j'ai vu dans tes vidéos là que tu dis que tu ne peux pas mourir pour un politicien. Ok. Si tu mourais au désert, si tu mourais dans la Méditerranée, tu vas faire quoi là-bas? Pourquoi tu n'as pas demandé le visa? Tu as vu? Parce que c'était la seule issue pour toi. Pour réussir, il fallait risquer prendre la route du désert. Il y a celui-là qui n'a même pas l'argent pour prendre la route du désert. Il y a celui-là qui n'a même pas l'argent pour traverser la Méditerranée. Mais qui a au moins le courage de se lever dans son pays pour aller marcher. Qui t'a dit qu'à un certain moment de la vie, on te demande de faire quelque chose. Donc tu lis. Regarde la nouvelle génération. À notre époque, ce n'était pas plus pire. Mais le temps passe, ça s'empire. Peut-être tu peux dire à tes frères de ne pas aller marcher. Parce que peut-être tous les mois, tu envoies quelque chose. Mais quand il ne travaille pas, tu vas lui dire de ne pas marcher comment? Alors qu'il a les possibilités. J'ai toujours dit, ça passons pas sur les réseaux sociaux, on nous écoute, qu'on pense que nous sommes les meilleurs. Non. La parole est une arme qui arrange, qui détruit. Parfois dans la vie, quand tu as eu ta part, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes ta bouche. Parce que celui-là qui n'a rien là, il doit risquer pour réussir dans sa vie. Il n'y a personne sur la terre qui a réussi sans risquer dans sa vie. Mais c'est clair, il faut qu'on dise la vérité à chacun. Dans quel que soit le domaine que tu t'engages, tu dois risquer. Tu dois risquer. J'ai perdu les amis en Libye. J'ai perdu les amis au désert. C'est tout récemment, ça ne fait même pas. Ça après 22 ans que nous sommes entendus avec les anciens de la Libye aller dire à la mère de l'un de nos amis qui était décédé que comme tu vois la maman, il ne faut plus attendre ton fils. Il est mort. Il est mort. Il est mort depuis. C'est tout récemment, ça ne fait pas 3 ans que nous sommes allés à Bonabéry là-bas, en face du cimetière. Il y a une famille Douala là-bas. C'est l'un de nos amis. Il est mort. Il est mort à la traversée de la Méditerranée. Donc c'est pour dire que quoi? Rien n'est facile sur la terre. C'est que les gens ont souvent l'air de voir les autres être heureux. Te voilà aujourd'hui en Italie. Tu es en Italie comme ça là. Tu connais le sang qui s'est versé en Italie, Bangwa Boy. Il y a des choses que parfois là, faites attention. Faites attention. Ne dites pas les choses que demain ça va vous rattraper. Les forces du mal, ceux qui sont prêts à te faire du mal, ne sont pas ceux que tu vois en public là. C'est ceux qui sont dans l'ombre, qui t'attendent au tournant, le moment venu. Il faut beaucoup faire attention. Fais attention. Voilà. Chacun a la bouche pour parler. Chacun a le droit aussi de fermer sa gueule. Tu as eu ta part. Et quand tu as eu ta part, évite de décourager les gens. La vie c'est ça. Aujourd'hui peut-être tu as tes moyens. Tu peux dire à ton petit frère que bon, voilà tel réseau. Voilà, je vais te payer la bonne route. Engage-toi. Tu assumes tes conséquences. Tu vois un peu. Hier, on a pris le désert, on a pris la Méditerranée parce qu'on n'avait pas d'issue. La nature automatiquement te protège. Parce que tu es l'élu de ta famille. Mais quand tu réussis, est-ce que tu peux dire à ton enfant de prendre la route du désert? Moi voici, je ne suis pas riche. Mais je suis à l'appui du besoin. Est-ce que moi je vais demander à mon fils de prendre la route du désert? Non. Je peux faire hypothéquer mon terrain. Je peux faire hypothéquer ma maison. Mais oui. Je peux faire vendre quelque chose pour faire voyager mon enfant. Comme je l'ai fait l'autre jour. Contrairement à ceux qui n'en ont pas. Donc arrêtez ça. Que je ne peux pas mourir pour un politicien, non. C'est que la nature nous oblige et demande que chaque communauté doit avoir un leader. Tu ne meurs pas pour un politicien. Mais que si tu t'engages parce que tu partages la même idéologie avec celui-là. Donc, c'est une promesse. Tu t'engages derrière celui-là parce qu'il a dit, contrairement à l'autre, que si je prends le pouvoir, voilà, je vais accepter la double nationalité. Je vais. Et pour cela, tu t'engages. C'est clair. Tu ne t'engages pas pour lui. Tu t'engages parce que vous partagez la même idéologie. C'est comme l'amitié. C'est comme les vies de couple. Tu ne peux pas t'engager à vivre avec une personne avec qui vous regardez dans les directions contraires. Tu ne peux pas t'engager avec une personne pareille. C'est comme l'amitié. Vous devez être en commun accord presque à 80%. Parfois, c'est à 100%. Voilà pourquoi parfois tu vas appeler quelqu'un. Lui aussi, il est en train de t'appeler.
attention, la compatibilité est très importante, quelle que soit la relation. La compatibilité avec un dirigeant. Tu ne meurs pas pour un politicien. Voilà pourquoi quand il y a des sujets, quand vous n'avez pas le niveau, ne parlez pas de ça. Ne parlez pas de ça. Quand tu commences à servir la mauvaise cause, tout baisse. Même ton audience baisse. Même ton audience baisse. Vous allez voir certains activistes là-bas. Quand ils dénonçaient la malgouvernance, quand ils faisaient certaines choses, regardez bien. Regardez bien. Naturellement, tu as l'audience. Mais quand tu commences même dans la naïveté, quand tu commences à servir les forces du mal, quand tu te rallies pour les mauvaises causes, regarde bien, même naturellement, ça te suce. Ça te suce, ça te diminue. Il y a un là, quand il a commencé ici, là, il était du côté du changement. Mais depuis un moment, quand il fait les vidéos, regardez bien. Les gens partagent sans que tu te demandes. Hein? Contrairement aux autres, regardez bien. Ils sont obligés de faire certaines choses pour qu'on partage. Hein? Maintenant, ceux qui sont ralliés à la force du mal, aux forces du mal, pour la mauvaise cause, ce sont eux qui sont obligés de partager parce que c'est leur vie qui en dépend. Quand tu sers la bonne cause, naturellement, tes choses coulent. Ça coule tranquillement. Ça va comme sur les rails. Soyez toujours pour la bonne cause. Quand tu as réussi dans la vie, évitez de décourager les gens. Moi, je ne peux jamais décourager quelqu'un de traverser le désert. Parce que chacun a sa chance. Hein, Bango Boy? Donc si vous avez osé, c'est parce que vous nous avez vus, nous les grands frères, on est passé par là-bas. Une route qu'on ne voit pas les gens là-bas. Les gens auront de la peine à prendre cette route-là. Mais oui. Donc parfois tu passes quelque part parce que les autres t'ont vu passer là-bas, dans la vie. Et parfois, regardez la tendance. Tel grand a fait comment? Quand tu commences à faire certaines choses, il y a même un sujet que dans la vie, va consulter la page de certaines personnes. Consulte la page de certaines personnes. Oui. Avant de faire une sortie, avant de faire certaines choses, tu publies. Il faut consulter la page de certaines personnes. Oui, oui, oui. Ça parce que le gain ne doit pas être au-dessus de nos principes. Non, jamais. Le gain, l'argent, la monétisation ne doit pas être au-dessus de nos convictions. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Parce que être aux côtés du mal, ça hante. C'est de la sorcellerie. Voilà, c'est de la sorcellerie. Parce que tu t'en fous des larmes de ceux qui pleurent. Tu t'en fous des cris de ceux-là qui souffrent. Comme Samuel Eto'o. Comme Samuel Eto'o. Il va finir dans la poubelle de l'histoire. Attendez, vous allez voir. Samuel Eto'o là. Quel que soit le régime qui va prendre le pouvoir, Samuel Eto'o va aller en prison. Quel que soit le régime qui va prendre le pouvoir au Cameroun, soit Samuel Eto'o sera interdit au Cameroun, soit il va aller en prison. Il blague seulement. Samuel Eto'o ira en prison parce qu'on va l'humilier. Il sera humilié. Ou il sera le genre de personne que non grate au Cameroun, il ferme sa gueule. Mais c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas on ne peut pas t'utiliser au détriment des Richard Bona qui sont aux côtés du peuple. On ne peut pas t'utiliser au détriment du peuple qui souffre. Le peuple hier qui t'a porté. Toi, un pauvre enfant, l'enfant d'un pauvre, toi qui étais censé profiter tout de tes parents, ce sont tes parents qui ont profité tout de toi. Tu regardes la vie et tu penses qu'ils n'ont pas un prix à payer? Non. Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas, mon frère. Il veut que tout se paye ici-bas. Samuel Eto'o va voir. Ils sont nombreux là. Les Rigobert sont les Roger Mila. Mon ami, ils seront les postes qu'on les a donnés là. Ambassadeur itinérant, tu as servi à quoi? Oui, tu étais footballeur, oui, attendez. Le moment venu, au lieu de garder ton silence, peut-être par peur de représailles, tu prends position. Non, 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 non. Vous serez démis de toutes vos fonctions là. Tous les titres honorifiques qui ne à 2 balles là. On va vous démettre de vos fonctions. Mais oui, 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 vous allez voir, non? Vous allez voir qu'ambassadeur itinérant, et tu es quelqu'un. Tu as joué ton rôle. Le pays va mal. Aujourd'hui, on parle des hiboux. Ah, les hiboux sont venus. Regardez-moi un nom comme ça là. Pas Samuel Eto'o. Un parvenu. Un parvenu. Même un enfant de 2 ans, il faut faire. Mon frère, envoyons nos enfants à l'école. Éduquons nos enfants. Pas les conséquences. Quand il dit que la pauvreté, c'est un problème. La pauvreté n'est pas parce que tu as l'argent aujourd'hui.
La pauvreté, c'est le fait d'avoir vécu dans la pauvreté. Ça laisse les séquelles. Voilà. Tu penses que quand tu as réussi à avoir l'argent, tu as le monopole du savoir. Tu n'es rien. Ton comportement démontre tout, non? Mais ton comportement démontre tout. Mais oui. Je suis allé une fois dans un magasin. C'était à Singapour. J'ai acheté 3 montres. J'ai acheté 3 montres. J'étais avec un Hollandais, on parle. Il me dit, mais comment tu achètes 3 montres différentes couleurs là, alors que c'est la même marque? Je n'ai pas répondu aux questions. Il me dit, sure, you are a poor guy. Hein? Sure, you are a poor guy. Il me dit, c'est sûr que je suis un pauvre. Ça m'a touché, oui, c'est les conséquences de la pauvreté. Oui, c'est là, oui. Il n'y a que l'enfant du pauvre que tu vas voir avec 10 chaussures, même marque, même modèle, différentes couleurs. C'est l'enfant du pauvre. Tu n'es pas star peut-être. Tu fais quoi avec tout ça? Hein? Tu vas voir l'enfant d'un pauvre. Tu as ton petit argent. Au lieu d'arranger ta petite vie, tu peux acheter les Mercedes de 50 millions. C'est les conséquences des pauvres. Parce que tu veux te faire voir. Oui, c'est clair. Regarde bien même chez toi. Regarde-toi l'enfant du pauvre qui a réussi. Regarde comment tu éduques tes enfants. Ils mangent 3 fois par jour. Tu achètes les chaussures, tu achètes les habits. Souvent, ils ne portent même pas. Ils ne portent pas. Parce qu'il a l'habit du besoin. Il ne manque pas de ça. Tu vois? Donc, chacun doit se battre pour donner le minimum à ses enfants. Pour que les enfants ne soient pas traumatisés. Parce que le pauvre veut toujours se rattraper. Quel que soit son âge. Il oublie que chaque chose a son temps. Il veut tout faire. Il veut même faire des choses. Et parfois, il finit par échouer. Il se retrouve encore dans la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'il commence sa vie vers la fin. Au lieu de commencer sa vie par le commencement, il commence sa vie vers la fin. Quand tu vois déjà un père au Cameroun acheter une voiture de 50 millions, c'est un milliardaire. Mais toi, à ton âge, moins de 30 ans, tu peux acheter la voiture à 50 millions, que toi, c'est qui? Regarde au Cameroun, tu vas voir un monsieur qui a les millions, les centaines de millions. Il n'a même pas de maison. Il vit dans son appartement, dans les appartements qu'il a mis en location. Il prend un appartement, dedans il habite. Mais nous, les enfants des pauvres, on part, on construit la maison, on habite d'abord dedans, avant de dire qu'on va chercher maintenant l'argent. Mais la famille va faire, tu vas vendre la maison là. Tu t'amuses. C'est les conséquences de la pauvreté. Les gens qui disent que Samuel Eto'o n'a plus l'argent, il a l'argent, mais pas comme on pense. C'est fini. Parce qu'il a passé son temps à acheter le nom. Entretenir le nom, ça coûte trop cher. Ce sont des journalistes, ce sont des chaînes de télévision qu'il faut payer. Et là-bas, ça ne blague pas. C'est 1 million d'euros. Mais oui, c'est les conséquences. Hein? Les Roger Mila comme ça. Regardez même certains Camerounais là, certains footballeurs. Regardez leur éducation. Tu ne les verras pas dans certains endroits. Soit ils préfèrent fermer sa gueule, c'est tout. Parce que nous vivons nous sommes dans un état barbare. Nous sommes dans un état barbare. Nous sommes comme dans un no-man's land. Il n'y a pas de règles. Comme dans la mafia. Regardez Samuel Eto'o. Regardez Didier Drogba. C'est le jour et la nuit, non, dis donc. Regardez Didier Drogba. Regardez Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est la racaille. Racaille dans tous les sens. Racaille dans tous les sens. C'est seulement parler. Montre-nous alors où tu habites. Montre-nous un peu. Oui, tu as la maison, mais montre-nous une maison digne de ton nom, de ton rang au Cameroun. Non, pas. Contrairement les DJ Drogba en Côte d'Ivoire. C'est le mention. Ce sont les mentions. Mais c'est clair. C'est le jour et la nuit. C'est les conséquences de la pauvreté. Quel que soit ce que ton enfant devient, mon frère, tu dois t'inquiéter. Peut-être là, il a l'esprit de Dieu en lui qui va l'orienter, qui va le protéger, à se retenir face à son succès. Sinon, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Parce que est-ce qu'on peut réussir et être aveugle et être insensible face aux souffrances du peuple? Non. On peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Si vraiment notre succès vient de Dieu, si vraiment notre succès vient du talent, si ce n'est pas les efforts du Satan, comment tu peux atteindre un certain niveau de la vie? Tu prends position derrière quelqu'un qui n'a rien apporté au Camerounais. Comment? Donc toutes ces personnes-là, on va les déposer comme ambassadeur itinérant. Tu es espagnol, mon ami. Pendant que on va compter le nombre d'années que les Richard Bona ont souffert. On va vous infliger tout ça. Vous allez payer tous les fonctionnaires là, et aux commis d'État qui refusent d'aller en retraite.
vous allez payer le peuple camerounais. Vous allez l'embourser. Donc, Camerounais, levons-nous. On doit se sacrifier. Ville morte, c'est un devoir. C'est clair. On ne force personne d'ouvrir la boutique. À un moment de la vie, apprenons à sacrifier quelque chose pour obtenir quelque chose. C'est ça la vie. C'est le prix du succès. C'est le prix de la liberté. C'est le prix de la liberté. Mais c'est clair. C'est le prix de la liberté. On travaille, on attend le salaire après. Mais c'est clair. Tant pis pour celui qui veut manger tous les jours. Il y a les conséquences. La voix que porte le peuple, c'est la voix de Dieu. Vous êtes nombreux là. Tu ne connais pas qui veut vraiment le changement. Tu ne connais pas qui est dans la foule. Tu vas t'entêter, aller ouvrir ta boutique. Faites attention. J'ai écouté la vidéo d'un petit là. Ça fait tellement peur et ça fait tellement mal. Qu'il n'y aura pas la paix. Qu'il n'y aura jamais de paix. Vous voulez la paix? Vos enfants sont dans les bureaux. À moins de 30 ans, ils sont là sous-préfets. À moins de 40 ans, ils sont là secrétaires des régions. À moins de 40 ans, d'autres sont là les préfets. Pendant ce temps, les enfants des autres sont au chômage. Donc, ils sont dans les bureaux. Ils vont signer les documents des pauvres. À moins de 30 ans, vos enfants sont des inspecteurs des impôts. À moins de 30 ans, vos enfants sont les sous-officiers. D'autres sont les officiers de l'armée, de la gendarmerie. Donc nous sommes là pour porter le sort des autres. Nous sommes venus accompagner les autres Camerounais. Non, 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 non. Vous mettez nos enfants en chômage. On met la vie de vos enfants en danger, c'est clair. Mais c'est clair. C'est clair. C'est clair. Mais c'est clair. Vous demandez aux pauvres d'ouvrir les boutiques. Pourquoi? Pour votre banque quoi? C'est ma boutique. Je suis libre d'ouvrir, je suis libre de fermer. Voilà. L'armée doit changer d'épaule. Que vos enfants aussi ouvrent les boutiques qu'on voit. Changeons la chose. Vous êtes en costume devant les gens. Vous parlez. Donc vous êtes venus commander sur terre. Vous êtes venus commander les autres Camerounais. Vous êtes malades. On a compris votre piège. Tout ça pour vous faire plaisir. Pour qui? Pour un Dieu Père qui a Yaoundé. Disons, je suis content d'être Camerounais. Je vois les sorties des Camerounais ces temps-ci. Je suis fier. Oui, oui, oui. Je suis fier. Oui, oui, oui. Oui, non, c'est clair. Il faut qu'on soit focalisé, les gars. Arrêtez ça. Donc, toi, il faut sensibiliser il faut parler à ta mère que son macabre là, ça peut attendre. Son plantain là, ça peut attendre. Au contraire, elle peut manger ça. Voilà, elle peut manger. Voilà, on veut se libérer. Tu es en Europe là. Mon ami, est-ce qu'il y a un foyer de guerre, des crânes, des cadavres comme l'Europe? L'Empire là, tout ce côté-là, c'est conçu sur les cadavres. Nous sommes dans le pays des autres, on a envie le pays des autres, c'est bien construit, mon ami. C'est au prix du sang de leurs ancêtres. Alors pourquoi ils ne s'amusent pas avec leur liberté? On ne s'amuse pas. Même les Tchélés que tu vois là ont combattu pour qu'on les accepte. Donc ne viens pas là, tu dis que je vais détester un Tchélé. Tu vois, on va te condamner. Voilà, parce que c'est au prix du sang de leur communauté. Ils sont battus. Oui, oui, ils sont battus. Ne tente pas. Ne viens pas là-bas, tu penses que tu vas venir dire que tu ne peux rien changer chez eux. Même les dirigeants connaissent. Quand ça ne va pas, ils sortent. Voilà, en tout cas, ça ne va pas, tu sors. D'abord, ils connaissent. Et ils démissionnent avant qu'on ne vienne arracher leur tête. C'est clair. C'est chez nous là que nous, on pense que non, c'est nous qui sommes au service. On doit profiter de nous. Non. Jeunesse camerounaise, debout. Ne lâchons pas. N'abandonnons pas. Au bout de la patience, il suffit de peu d'efforts. Il y aura le résultat. Les gars, il y aura le résultat. Il n'y a jamais un travail sans salaire. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Tu dis aux gens de ne pas se lever, de ne pas marcher. Ah bon, mais tu as pris la route du désert. Tu as risqué la Méditerranée. Tu parles parce que tu es le seul survivant de ta cargaison. Combien ont perdu la vie? Les nouveaux-nés ont perdu la vie. Combien ont perdu la vie? Tu as perdu combien d'amis? Vous êtes quitté au Cameroun, vous étiez combien? Combien sont entrés? Combien n'ont pas pu entrer? Combien ont perdu la vie? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut toujours perdre quelque chose pour obtenir quelque chose. C'est clair. Aujourd'hui, on parle fort. Aujourd'hui, on dit que ceux-là que vous voyez là, vraiment, on acclame aujourd'hui, mais tu as souffert. Ça n'a pas été facile pour toi. C'est ça la vie. Chaque chose a un prix. Chaque chose a un prix. Chaque chose a un prix. Mais c'est clair. Tu dois arrêter d'emmerder les gens. Voilà. Merci à toi.
Merci à Giovanni Gante. Voilà. Merci. C'est clair. Merci Linja, merci. Merci à tout le monde. Il faut partager, il faut mettre le cœur. Je demande à tous les followers, s'il vous plaît, à tous les internautes, sur toutes les pages des activistes, mettez les cœurs. Ne vous cachez pas par derrière, mettez les cœurs. Mettez les cœurs pour empêcher qu'on signale les pages des gens. Parce que là, la communication est une arme. Ce sont eux qui ont passé le temps à dire que Internet c'est quoi? Président de Facebook, regardez aujourd'hui comment ils ont déployé les leurs. Ils sont là, ils ne dorment pas. Mais oui, parce que depuis la nuit des temps, la première arme avant de passer à l'action, c'est la communication. Donc ne donnez pas raison à ces gens-là. Donc protégez les pages de ceux avec qui vous partagez la même idéologie, qui portent vos voix. Partagez les pages. Mettez les cœurs, protégez. À force de mettre les cœurs, à force de partager les vidéos, vous allez voir que la page peut être monétisable. Regardez, la restriction a été levée. Pourquoi? Parce que vous avez recommandé ma page, vous avez mis les cœurs en 2 jours. La restriction que j'avais depuis 2 semaines, là, ça s'est levé seul. Je me suis levé l'autre jour le matin, je me suis rendu compte que je n'ai plus de restriction. Et c'est comme ça. C'est comme ça, les gars. Nous devons passer le message. Parce que nous, on n'a pas accès aux chaînes de télévision au Cameroun. Si ce n'était pas la page du président Issa Tirouma, c'est qui s'adresse comment? C'est qui parle comment aux gens? C'est qui parle comment aux gens? Donc c'est pour dire que nous devons comprendre que nous avons cet outil-ci là. Et faisons-en bon usage, mes chers frères et sœurs. N'abandonnons pas. Ne lâchons pas. Ne lâchons pas. La récompense est pour bientôt. Et la Tanzanie nous parle. La Tanzanie nous parle. Et l'adversaire n'a rien à faire. C'est une jeunesse frustrée qui se lève. C'est une jeunesse au chômage. Et voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Plus tu as servi ton peuple, plus tu laisses la jeunesse au chômage, cette jeunesse va se retourner contre toi et se cache. Et que ça nous sert de leçon même dans nos familles. Si tu informes tes enfants, ils vont se retourner contre toi. Ils vont te manquer le respect. Ils vont oublier que tu es les géniteurs, que tu es les génitrices. Que ces périodes-ci ramènent chacun à consulter sa conscience. C'est très important. Les moments que nous traversons ici là. Et nous devons nous faire entendre par tous les moyens. Il faut qu'on nous dise à Paul Biya que peut-être tu dois être Paul Biya de ta famille. Nous on s'en fout de toi. Vous avez vu la vidéo de ce jeune garçon là? Il est fier de sa dignité. Il est un vendeur il vend ses papayes. Voilà le gouverneur qui vient devant lui. Peut-être lui tend un billet. Il a pris le billet. Il a regardé le billet. Si ce n'est pas un faux billet. Le gouverneur a tendu sa main. Il a remis le billet. Il a dit, je regarde si ce n'est pas un faux billet. Maintenant, le gouverneur, se sentant humilié, demande que le petit remette le billet. Le petit a remis le billet. Sans trembler. C'est ça, on dit un Camerounais. On commence à prendre notre place de lion, de leader. La seule chose qui nous manque, mes chers frères et sœurs camerounais, c'est un bon dirigeant. Le nom Cameroun fait peur. Partout quand tu pars, nous sommes aimés, nous sommes adulés. Tout le monde nous aime. Mais notre malchance, c'est celui qui est péché là-haut, là, qui refuse de partir. Il sera humilié. Et je suis fier de la détermination du président Issa Tirouma. Parce qu'avec un sauvage, il faut être sauvage. Et je suis fier de cette armée loyale là, qui ont pris côté. Tout juste à côté pour protéger le président Issa Tirouma. Vous avez lu ce qu'il a dit. Il a été exfiltré. Et il est en place sûr par l'armée loyaliste au président élu, Issa Tirouma. Acceptez qu'on dise que oui, c'est le président de Facebook. Mais le moment venu, on va voir la réalité. C'est clair. Voilà. On est en train de respecter ses directives. On respecte ce qu'il dit. C'est clair. Tu peux être officiel, mais être dans l'illégalité. L'autre peut être dans le noir, être dans la légalité. Et c'est clair.
Donc, soyons conscients que les choses sont en train de changer, que ça va changer. Et si nous ne mettons pas hors d'état de nuire Paul Biya, il va nous nuire. Et il ne doit pas nous nuire, petit yo. Il doit exagérer. Il va dire que vous avez voulu m'avoir. Je vais vous avoir plus. Donc, pour cette fois-ci, sacrifions au moins quelque chose. Sacrifions quelque chose, mon frère. Tu as fait combien d'années au chômage? Tu as fait combien d'années au chômage? Tu as fait combien d'années avant d'avoir les papiers? Donc, à un moment de la vie, là, nous devons, pour cette fois-ci, soutenir nos familles pour faire traverser cette période-ci. Oui, ça ne doit tuer personne. Parce que le chômage tue tous les jours. Depuis 43 ans. Depuis 43 ans. Combien de personnes sont fonctionnaires dans ta famille? Combien? Est-ce que ça doit être un luxe d'avoir un frère fonctionnaire, d'avoir un frère magistrat, d'avoir un frère commissaire? Ça ne doit pas être un luxe. Ça doit être un mérite. Mais aujourd'hui, on passe le temps à acheter les amitiés. Les amis que tu achètes là te prennent combien? Tu envoies ton colis au Cameroun, il faut appeler tel ami. Pour finir, il faut tout l'entretenir. Ça finit par te coûter cher que dédouaner une simple marchandise. Tu es obligé d'entretenir les amis. Parce qu'ils sont les frères de ceux de Yaoundé. Non, mon ami est douanier. Mon ami est... Quand tu envoies les choses au Cameroun, il faut envoyer sa part. Tu penses que c'est l'amitié. Ce n'est pas l'amitié. C'est une contrainte. C'est un mal nécessaire. Tu es obligé. C'est quoi? Il faut que tu envoies ta marchandise au Cameroun. Mais tu as là l'idée du prix. Et que ça arrive, tu dédouanes. Et que tu vendes, tu trouves ton... Tu gagnes ton bénéfice. C'est clair. C'est quoi? C'est quel pays ça? C'est quel pays ça? Les choses doivent changer. Ça doit finir, les gars. Ça doit finir. Voilà, ça doit finir. Ok? Ça doit finir. Donc préparons-nous. Les menaces, ça va changer. Les menaces, ça va changer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est en train de cramer là. Parce que regardez bien, aucun pays n'a souhaité les félicitations à Paul Biya. Ils sont en train de faire des fakes là, de fabriquer des faux messages, des faux courriers, des fausses félicitations. Personne n'a apprécié une félicitation à Paul Biya. Ça veut dire qu'on n'est plus avec lui. Il a abandonné à lui-même. C'est exagéré. Est-ce qu'il y a une jeunesse dans ce monde plus dynamique que le peuple camerounais, que la jeunesse camerounaise? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Regardez, hormis du Cameroun, que ce soit dans n'importe quel pays là, quand on parle d'un gars, il y a les Camerounais parmi. Il y a les Camerounais parmi. Partout on nous aime. Mais qu'est-ce qu'on va parler des mauvais dirigeants qui nous fait perdre notre valeur, qui nous déshonorent? Mais oui, toi tu as l'image de ton pays. Avant d'être à l'image de ton pays, tu as l'image de ta famille. Et quand tu te comportes mal, mais c'est la famille qui prend le coup. Maintenant, nos dirigeants là sont à l'image de la nation. Quand tu passes sur Google, tu tapes Cameroun, on te met là, hein, tac, 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 le président camerounais, tac, tac, il a 43 ans au pouvoir, il a encore gagné le 8e là. C'est quoi? Hein? Il a son 8e mandat, tout ça c'est quoi? Mais ça réduit le Cameroun. Ça fait on se moque de toi. Quand tu es un père ivrogne, on se moque de qui? Quand tes enfants parlent fort, on va dire fiche le camp, dis donc. Fiche le camp, te père là, il saoule partout, il tombe partout. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu as des parents qui n'ont pas de valeur, qui ne se respectent pas. Mais on utilise cela pour vous insulter avec. Donc c'est pour dire, mes chers frères et sœurs, soyons conscients que nous sommes déjà au bout du tunnel. Et ça tend déjà à sa fin. Le travail que nous sommes en train d'abattre depuis des années. Donc voilà. Coupez cette partie, vous balancez. Donc on a les produits. Hein, pour tous ceux qui veulent acheter les produits, pour la publicité, voilà les produits. Je suis ici chez les Papouas. Pour me ravitailler. J'ai passé la commande de ceci. Voilà. 20 000 pièces. 20 000 pièces. J'ai une commande là. 20 000 pièces. Voilà pourquoi ici je suis en Papouasie. Voilà. Ça c'est un produit pour grossir et allonger le zizi, le bit. Ok? Voilà le produit pour grossir et allonger le bit. Donc passez vos commandes. Produit naturel qui nous vient d'Indonésie. Ok? Passez vos commandes les gars. Passez vos commandes. Pour les femmes qui ont de la peine pour concevoir. Pour avoir le mouna. Voilà. Voilà les produits naturels. Voilà. Tu peux avoir de la peine pour concevoir. Ouais. Tu souffres de myome, de kyste. Voilà le produit naturel. Ok? Il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 6 83 40 97 55. Pour les femmes qui ont de la peine pour concevoir. Voilà. Qui ont les myomes, les kystes au ventre. Là.
Voilà, avant de t'opérer, voilà les produits naturels qui nous viennent tout droit d'Indonésie. Donc voilà. On a le stock en France. Ok? On a le stock aussi au Cameroun. Il faut me contacter. Voilà, pour les hommes qui ont peu de sperme. Voilà, les hommes qui sont à la recherche d'une bonne qualité et bonne quantité de sperme, Stebido. Voilà le produit. Stebido, produit naturel. Ok? Stebido. Pour les malades qui souffrent d'hypertension, voilà le produit. Tu souffres d'hypertension, voilà le produit. Donc voilà le produit pour les malades d'AVC. Si tu es là paralysé même là, prends ça. Tu vas voir les effets de ça. Hein? Si l'AVC t'a paralysé, voilà le produit naturel. Là, il faut me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Voilà les produits pour perdre le poids, Lily Slim. Tu prends 3 boîtes avec un thé. Ça te fait perdre 5 à 10 kilos. Il faut respecter la posologie. Les produits naturels se prennent avec de l'eau tiède. Voilà, parce que son emballage est très dur. Voilà, pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle, due à la fatigue, due au stress, je te présente le café de Bornéo. Ok? Café de Bornéo, ma chérie, ton mari a de la peine à se lever. Parfois, il stresse, c'est les factures, les choses de la vie, les problèmes de la vie qui s'abattent sur sa conscience. Et quand la tête souffle là, voilà, ça se répercute sur le corps. Donc voilà le produit naturel. Café de Bornéo. 1 heure de temps avant les rapports, tu bois. Il faut avoir la femme. Hein. Rassure-toi que la femme va venir. Hein, parce qu'elle n'appelle pas mon nom après. Donc voilà le miel sauvage. Le miel sauvage. Pour des personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle chronique. Voilà le miel sauvage. Qui nous vient tout droit de la forêt équatoriale de Papouasie. De Papouasie. Donc voilà le miel sauvage. Tu prends une cuillerée à café. 1 heure de temps avant les rapports. Tu peux utiliser ceci là en 2 mois. S'il te plaît. Il faut avoir la femme. Hein. Il faut avoir la femme. Il faut avoir la femme pour prendre ce produit. Voilà. Pour les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce, c'est tout à fait normal. La femme prend de l'âge, elle a de la peine pour jouir. L'homme prend de l'âge, sa verge se fragilise et les conséquences, c'est qu'il jouit rapidement. Hier, tu étais pauvre, aujourd'hui, tu as les petits moyens, tu as l'abri du besoin. C'est tout à fait normal que tu montes sur la femme où on te touche. Tu as déjà joui. Tu as ce qu'on appelle le trop plein. Voici ce qui va te faire résister sur ta femme. Ok? Super Magic, best-seller. C'est un tissu humide que tu emballes sur le bout de ton zizi pendant 15 minutes. Après, tu enlèves, tu nettoies le savon avant de passer à l'acte. Ceci peut te faire passer au moins 30 minutes, 45 minutes, 45 minutes, 1 heure de temps sur ta femme. Oui, parce qu'elle aussi, elle doit jouir. Il a normalement de monter sur une femme, 10 minutes, tu as joui. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle va exploser, mon frère. C'est mieux de ne pas faire. Il ne faut pas aller provoquer la fille d'autrui. Ok? Voilà le produit naturel. Super Magic, best-seller. Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse, d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Ok? Voilà le produit pour les papas qui souffrent du cancer de la prostate. La prostate. Produit naturel. Voilà. Voilà le produit pour l'hémorroïde. Tu souffres d'hémorroïde. L'anus qui sort là. Ok? Voilà. Avant de t'opérer, utilise les produits naturels de Mbanga Diaspora. Donc ici, on a les produits pour les yeux. Les yeux qui commencent à voir flou. On te détecte une cataracte. Voilà. Voilà les produits naturels. Fait à base de raisin. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà un produit naturel. Voilà, pour les personnes qui voient subitement la calvitie apparaître, les chutes de cheveux et qui veulent beaucoup de barbe. Voilà le produit. Ok? Voilà. Quand tu demandes ceci, je te demande de m'envoyer la photo de tes cheveux, de l'espace qui est en train de perdre les cheveux, ou bien l'espace où tu veux la barbe. C'est moi qui te dis la quantité qu'il faut. Et je veux voir aussi la qualité de barbe que tu as. Ou bien l'espace vide pour connaître le nombre que tu vas utiliser. Parfois tu demandes ça à quelqu'un, vraiment tu demandes ça pourquoi? On est tous dans les affaires des Camerounais. Non, il faut arrêter ça. Je suis obligé de te vendre. Je ne suis pas obligé de te vendre. Si tu veux, tu vas m'insulter. Je ne sais pas que tu es orgueilleux comme ça. Je suis arrogant parce que je vends ce qui est bien. Vous n'aimez pas
L'homme camerounais ne veut même pas ce qui est bien pour lui. Il dit, on a dit que voilà comment tu vas faire. Prends tes choses comme ça là. Non, pourquoi tu veux que je t'envoie ma photo? Je fais quoi ta photo? Je te dis, envoie-moi l'espace de ta barbe où tu veux les cheveux. Comme ceci là. Tu as les cheveux blancs. Ok, on te dit que envoie la photo pour qu'on voie la quantité, à quel niveau se trouvent les cheveux blancs. Et maintenant, à partir de cela, on va te dire le nombre de savons qu'il faut utiliser pour noircir tes cheveux. C'est comme ça. On fait quoi ton visage? Mais non, ça ne m'intéresse pas, mon frère. Voilà. Même Mbanga diaspora, c'est pas que tu es arrogant comme ça. Oui, je ne te vends pas. Parce que demain, si tu n'as pas la solution, tu vas aller me saboter. Tu vas dire que Mbanga, tu m'as vendu les produits, ça n'a pas marché. Quand tu es vrai, tu es rigoureux. Quand tu es vrai, tu es sérieux. Mais c'est clair. Et vous aimez quand on vous flatte, mais non. Le client est roi. Mais il faut aussi respecter la posologie. C'est clair. Il faut aussi respecter la posologie. Vous n'aimez même pas ce qui est bien pour vous. Alors, voilà les produits naturels. Pour les personnes qui souffrent de l'acide urique. Tu vas voir que quand on va lui parler de l'acide urique, vraiment, Mbanga diaspora, j'ai pris ton produit là. Voilà, ça a fait semblant, mais c'est revenu. Mais tu as pris combien de flacons? On te demande que bon, si c'est possible, va faire les tests pour qu'on sache au moins le taux d'acide urique est dans le corps. Ou bien ça fait combien d'années? Avec l'expérience qu'on a, on peut te dire le nombre de flacons qu'il te faut. Maintenant, tu as l'acide urique. Oui, Mbanga, je n'ai plus des crises comme auparavant, mais j'ai mal. Mais c'est les articulations. L'acide a endommagé les articulations, c'est-à-dire les os, les cartilages là. Là où il y a les joints des os, là où il y a le jeu là. Pendant que tu avais l'acide urique, ça a rongé. Maintenant, pour solidifier tes os, ok? Pour solidifier tes os, il te faut les produits pour l'arthrose. Donc maintenant, on va te demander de prendre ça avec le produit pour l'arthrose. Jumeler les deux à la fois. Mais tu ne veux rien comprendre. Et maintenant, on te dit que bon, tu as l'acide urique. Est-ce que tu as pris le poids? Oui, tu as pris le poids. Mais tu dois perdre le poids. Achète alors le produit maintenant, c'est là. Parce que même si tu te soignes sans perdre le poids, ça va revenir. Plus tu as le poids, plus ça sécrète l'acide. Mais c'est clair. L'acide urique, c'est quoi? Ce qu'on appelle communément au quartier, la goutte. Plus tu as le poids, plus c'est normal que tu sécrètes l'acide dans ton corps, qui va endommager tes os. Et tu t'amuses, on va te plomber. Pourquoi? Parce que tu manges assez de viande sans consommer le lait, voilà, les antioxydants. Le lait, peut-être tu manges la viande rouge assez, sans consommer le lait, sans consommer les oignons. Regardez les nordistes, ils mangent beaucoup de lait, ils mangent beaucoup les oignons. C'est clair. Allez même dans tous les grands restaurants de barbecue, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique, regardez bien, dans les restaurants qui se respectent. Ce n'est qu'en Afrique chez nous que tu vois les restaurants où on fait le barbecue, on ne met pas les oignons, le lait, parce qu'ils ne sont pas professionnels. Et certains pleurent l'argent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si tu manges la viande, tu dois avoir à côté les oignons et beaucoup d'oignons. Voilà pourquoi nos frères du Nord n'ont pas l'acide urique, c'est-à-dire la goutte. Et la goutte te détruit. La goutte, ça détruit. Moi, tu me voyais comme ça debout là. Mais je ne pouvais même pas arrêter un verre. J'avais mal partout. J'avais mal partout. Je me levais le matin comme ça là. Pour mettre mes bas les pieds au sol. Je dois négocier même pendant 1 heure de temps. Avant de déposer les pieds au sol. On m'avait maintenant prescrit les languettes orthopédiques qu'il faut mettre dans les chaussures. Parce que je n'arrivais plus à supporter la douleur. Jusqu'à ce que je perde le poids et je me soigne. J'avais atteint la phase où il fallait m'opérer. L'acide urique, c'est une mauvaise maladie. Et quand tu es quelqu'un qui croit autour du village de la sorcellerie, tu es mal barré. Tu vas croire qu'on t'a lancé un mauvais sort au village. Mais oui, je n'arrivais pas à faire. Je n'arrivais pas. Ça te traumatise. Ça te donne le stress, les nerfs, tout ça. C'est l'acide urique. Donc faites attention. L'acide urique, c'est une mauvaise maladie. Ok, voilà les produits. Pour les personnes qui voient les boutons derrière la nuque là, tout et tout, ça sort le pus, le sang. Ok, ne perce plus, ne perce plus. Utilise ça, prends 10, on vend ça en paquet de 10 flacons. On vend ça en paquet de 10 flacons. Je t'expédie. Tu embaumes seulement, tu laisses. Tu vas voir. Voilà, tu vas voir. Voilà les produits pour la sinusite. Voilà les produits pour la sinusite. Oui, oui, je vendais les cannes. Je vends la canne à sucre. Oui, je vendais les cannes. Oui, je vends les cannes à sucre. Où est ton problème? Je sais que tu soutiens Paul Biya. Paul va tomber. C'est clair. Ah. Tu vendais. Même maintenant, je vends les cannes à sucre. Même maintenant, au Cameroun, je vends les cannes à sucre. Mais oui,
Je vends les cannes à sucre, monsieur. Je vends le jus de canne. Tu vois? Je vends le jus de canne. Au lieu de voler l'argent dans le gouvernement, je ne suis pas un voleur. Je ne vends pas la fortune publique. Je suis fier de vendre les jus de canne. Je suis un industriel. Je transforme. C'est la transformation. Pendant ce temps, tes frères que tu soutiens là détournent l'argent du Cameroun. Entre eux et moi, on doit mettre qui au poteau? Tu vois? Vous servez le mal. Vous êtes aux côtés du mal. Ouais, vous justifiez le mal. Tu viens de dire que tu vendais les cannes à sucre. Je suis fier de vendre les jus de canne. Ça sortait de mon champ. Voilà la différence entre vous et moi. Entre vous et nous. Nous sommes au service du bien. Nous sommes au service du mal. Aujourd'hui, Ngongo est où? Ngongo qui volait les milliards, qui était ministre. Entre lui et moi, qui est plus digne, qui peut parler fort. Il est en prison avec qui? Avec sa femme, la mère de ses enfants. Tu penses que ses enfants sont fiers? Tu penses que son fils qui est sous-préfet est content? Que ses deux parents sont en prison? Entre eux et moi, là, qui est plus digne, malgré les milliards qu'ils ont, malgré les hautes fonctions que les parents ont occupées, malgré les fonctions qu'eux-mêmes ils occupent, ils sont où? Ils sont en prison. Oui, la prison est un chemin pour tout être humain. Mais pour quelle raison tu es en prison? Tu as volé ton peuple. Tu as volé ton peuple. Donc ton salaire ne te suffisait pas. Avec tout ce qui va avec les avantages de toute nature, garde du corps, grosse voiture, ça ne te suffisait pas. Tu as occupé toutes les hautes fonctions. Secrétaire général à la présidence, ministre du commerce, ministre de la défense, secrétaire de la police, patron de la police du Cameroun, Ngongo seul. Aujourd'hui, il est où? Je suis fier de moi. Je peux être balayeur de sol. Je peux faire laver la route. Mais je suis fier de moi. Je n'ai jamais offensé mon pays. C'est ça on dit aimer son pays. Petit chien que tu sois. Tu vendais les jus de canne frélatés. Parce que tu es jaloux. Vous allez tomber. Chacun va postuler normalement. Vous allez tomber. Vous allez tomber. Et je suis fier de moi. Hein, je suis fier de moi. Petit chien. N'importe quoi. Le fils de Ngongo peut parler fort. Il est sous-préfet, mais il se cache. Parce que son père et sa mère sont en prison. Ils ont volé les Camerounais. On a condamné Ngongo. 30 ans de prison. Écoute. 30 ans. Si toi et moi on a un problème, on va me condamner 30 ans. Je ne t'ai pas tué. Je ne t'ai pas tué. Mais on les a condamnés 30 ans et c'est petit. Hein? C'est petit. Maintenant ils sont en train de subir parce qu'il y a des choses qui se passent que nous on ne connaît pas. Rembourser. Voilà un père bandit qui amène sa femme dans les affaires du banditisme. On va condamner la pauvre femme de tuer. Au lieu d'aller voler seul. Les parents indignes. On peut parler fort. Petit chien. On se transforme dans un pays, la normale devient normale. Parce qu'on ne vous insulte pas. Je suis fier de ce que je fais. Je suis fier de ma vie. Chien que tu sois. Mais bengo. Vous allez lire. Le temps va arriver. Chacun va postuler. Vous allez vous cacher. Vos noms là. Vous allez changer vos noms. Vous allez utiliser le nom des autres. Donc ce que vous avez fait subir au camp, c'est révolu. Vous savez, le changement n'est pas un changement drastique. Hein. Le changement commence par le comportement. Voilà. Par le comportement. Le peuple camerounais a dévancé la peur. A outrepassé la peur. Le peuple camerounais aujourd'hui vit la réalité. Tu vois ce qui s'est passé toujours? C'est pour une grande première. Dans l'histoire du Cameroun. Tout un pays se met debout. Et le pays est en alerte. Vous n'avez encore rien vu. Vous allez tomber. Et vous ne pouvez pas. Parce que toute l'armée du Cameroun, police, gendarmerie confondue. D'abord, il y a quelques personnes qui sont avec vous. Certains ne sont pas avec vous. D'autres sont fatigués. D'autres sont fatigués de verser le sang des Camerounais. Vous allez tomber. On ne vous cache pas. Il y aura les règlements des comptes. Il y aura les règlements des comptes. J'ai un voisin là qui a débordé ma limite. Là-bas, lundi. Il a pris mon terrain, 50 mètres carrés. Un colonel là, du sud. Donc il dit qu'il va me voir. Il va me voir. La dernière fois, il a appelé, il me dit, monsieur Wamen, vraiment, il faut laisser, comme vous voyez là, je suis en train de me battre pour laisser votre côté de terrain. Le ton a changé. Ça fait peut-être 6 mois qu'il m'a appelé ce monsieur-là, ce colonel-là. Il vit à lundi là-bas. Il a débordé mon terrain de 50 mètres carrés. Vous allez voir. Vous prenez, et que Dieu vous a fait grâce, donner le pouvoir à quelqu'un. Il prend ça pour narguer le peuple avec. Moi, dis donc,
quand tu ne connais pas faire usage de ce que Dieu t'a donné, la nature arrache ça entre tes mains et donne à quelqu'un d'autre. Vous allez voir. Vous avez peur? Vous allez voir. Chien. Bande de maudits comme ça là. Vous allez voir. Vous avez peur de ça? Vous allez voir. Dès que vous allez voir dans ce pays-là, les mentalités ont changé. Continuez à vous balader là, à mettre les gens dans les nerfs, que tu vendais les trucs. Pendant le temps, vous détournez les milliards. Brenda travaille quoi? Tu peux me dire ce que Brenda travaille? Tu peux me dire ce que Franck Dia travaille? Voilà les gens qui dévalisent le Cameroun, qui déstructurisent le Cameroun, qui salissent le Cameroun. Elle vit à l'hôtel intercontinental. 3000 francs suisses. Hein? 3000 francs suisses. Une nuitée. Brenda Bia. Près de 2 100 000 francs CFA. Elle ne travaille rien dans sa vie parce qu'elle est la fille d'un dictateur. Vous allez voir. Les maisons que vous êtes, vos oncles ont conçu partout, on va récupérer. Ça va devenir le musée national. Là, ce sera le musée. N'importe. Vous allez voir. Bande de chiens comme ça là. N'importe quoi. Voilà les produits, dis donc. Les produits pour les personnes qui n'ont pas l'appétit. Voilà les produits naturels. Ok? Voilà les produits pour la fatigue. Pour durcir les os. Voilà les produits. N'importe quoi. Venez toujours mettre les gens dans les nerfs. Vous allez voir. N'importe quoi. Dans mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Ciao. On est ensemble.